Madame le maire, chers collègues, lorsque le pouvoir exécutif a semblé s'affranchir un instant du respect du travail parlementaire à l'occasion du débat du projet de loi dit Sécurité globale, Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement et membre du MoDem, a rappelé le 27 novembre dernier au Premier ministre la nécessité de respecter les prérogatives de nos deux assemblées, avant de conclure en exprimant sa confiance pleine et entière à la démocratie représentative. Grande fut alors ma fierté d'appartenir à un mouvement politique dont les ministres eux-mêmes font primer nos valeurs démocratiques sur toute forme de hiérarchie exécutive. Vous imaginerez dès lors sans peine notre tristesse de voir jeter aux orties deux délibérations adoptées par notre conseil municipal les 31 mars et 8 décembre 2017, sans compter celle de la métropole européenne du 1er juin de la même année. Par une simple lettre en date du 28 octobre 2020 à la présidente du réseau Vauban. Nul ne vous contestera, Madame le maire, l'intelligence ni l'expérience. Lorsque vous révoquez d'un trait de plume 3 délibérations de 2 instances représentatives, ce n'est pas par maladresse, c'est par volonté d'afficher votre mépris du débat et plus encore de ceux qui espèrent construire avec vous. Quant à la destinataire de votre courrier, qu'elle n'ait pas l'innocence de s'en sentir flattée. Monsieur Joseph François l'a proféré comme on immole tout respect d'autrui. Ces experts ont menti. À l'instant, Madame Bresson accuse également son collègue de Lamel de ne pas dire la vérité. Restera-t-il seulement, à l'issue de cette mascarade, un seul partenaire sur lequel votre équipe se sera abstenue de cracher? Madame le maire, le césarisme n'est pas seulement un poison né d'un coup d'État du 2 décembre, plusieurs fois renouvelé, jusqu'à une constitution du 4 octobre 58 que les centristes ont rejetée pour les mêmes raisons, celle d'un coup d'État permanent. C'est aussi toujours le masque brutal de l'inexactitude. Il suffira d'attendre quelques mois ou quelques années pour démontrer que les mains libres que votre adjointe assure vouloir conserver seront destinées à manier une bétonneuse dont M. Joseph François a déjà désigné le terrain d'action, le territoire de la fortification nord. Et Madame Bresson d'incriminer un ancien élu de votre majorité, M. Julien Dubois, sans doute coupable à ses yeux d'être resté fidèle au mouvement écologiste quand elle l'abandonnait pour lier son destin au vôtre. La presse n'a pas manqué de le relever, il n'y était pour rien, ni n'a attendu les 12 ans de mandat municipal de votre adjointe pour découvrir des obstacles de 13 ans d'âge, ceux prétendument nés de la loi Création, Architecture, Patrimoine, antérieure à la délibération de notre Conseil du 31 mars 2017. Il nous reste un espoir, Madame le maire, que les démonstrations successives, venant de toutes parts, du peu de crédibilité des arguments avancés, vous convainquent d'accabler pour finir la ministre d'un gouvernement par vous et de renouer avec la procédure de classement après avoir dénoncé l'incompétence d'un ministère tout entier. Je ne ferais pas que vous disiez du mal de mon amie Roselyne Bachelot. Bien sûr. Ça, c'est pas possible. Tout à fait. Nous le savons, c'est pourtant à votre portée. Et pour une fois, c'est notre espérance. Le vœu dont vous avez pu prendre connaissance il y a 5 jours, suivi par l'ensemble des membres de notre Conseil, a déjà exposé ce que vous entendez sacrifier et que nous tentons de sauver. Nous aurions aimé collaborer avec le groupe écologiste afin d'être assurés d'obtenir une analyse objective et contradictoire. Il nous l'a malheureusement refusé, ce dont Madame Bresson l'a bien mal récompensé en accablant l'un de ses anciens membres. Nous ne pouvons donc réglementairement formuler qu'un vœu, celui de la transparence. Refuser notre vœu serait le plus clair des aveux. Nous vous demandons donc, conformément à l'article 25 de notre actuel règlement intérieur ou 28 du futur règlement, la création d'une commission spéciale pour l'étude du projet de classement de la citadelle tel qu'il a progressé depuis 2017. Ainsi, la décision qui serait prise in fine le serait-elle au terme d'une démarche de consensus que mérite bien notre reine des citadelles. Madame le maire, la balle est dans votre camp,
Elle est aussi dans celui des élus de votre majorité, auxquels il n'est pas interdit d'être libre, comme l'était M. Julien Dubois. Je vous remercie.